La chose que je déteste le plus dans la grossesse, c'est les nausées. Je dois me rapprocher de José Emilio. J'espère juste que cette tentative d'enlèvement fonctionnera. Si tu veux vraiment qu'Angélie croie à nouveau en ton amour, et si tu veux vraiment la convaincre qu'elle est la seule femme de ta vie, tu dois demeurer loin de cette fille pour de bon. S'il te plaît, ne revois plus Rebecca. Et la femme de ménage, elle est où? Angélie n'est pas arrivée. Et comme tu peux le voir, le restaurant est propre, on n'a pas encore ouvert. Plus maintenant. La cardamome est une épice absolument délicieuse. Elle est un peu forte à l'odeur, mais très douce en bouche. Et si on la mélange avec du romarin, c'est vraiment un délice. Délicieux. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Rebecca? Je sais pas où t'es et je m'en fiche. Mais en tant que partenaire et quasi-propriétaire, j'exige que tu reviennes immédiatement au restaurant. Et que tu nettoies la cuisine, c'est dégoûtant ici. Hier soir, j'ai personnellement veillé à ce que la cuisine soit impeccable, Rebecca. On est sur le point d'ouvrir aujourd'hui. Je ne comprends pas comment elle peut être aussi sale. Enfin, à moins que tu ne t'en sois occupée. Ne discute pas mes ordres. Je veux que tu viennes le plus vite possible. Et que tu récures le sol avec du savon et beaucoup de javel. Ou tu préfères que je te vire? Pourquoi tu fais tout ça, Rebecca? Ce n'est pas normal la façon dont tu me traites. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me détestes comme ça? Réponds-moi, Rebecca, qu'est-ce que je t'ai fait? Mais je ne comprends pas, Romina. Pourquoi tu as changé d'avis? On s'était déjà tout dit et il ne te restait plus qu'à signer les papiers du divorce. Je veux simplement que cette famille reste unie. Je ne veux pas gâcher notre mariage. J'ai travaillé si dur et j'ai fait tant de sacrifices pour leur donner ce qu'il y a de mieux. S'il te plaît, ne me refuse pas cette opportunité. Papa, ne fais pas ça à maman. Vous vous êtes toujours aimés. Pas toujours. Mes sentiments ont changé, Mati. Essaye de me comprendre, s'il te plaît. Tu veux que je comprenne quoi, papa? Que tout va changer à cause de Fatima? À cause d'elle, notre famille est détruite et c'est pas cool. Mati. J'exige une réponse de ta part, Rebecca. C'est quoi ton problème avec moi? Pourquoi tu veux m'humilier et attendre que je craque? Dis-moi. Dis-moi pourquoi, Rebecca. Je te l'ai dit. Ma responsabilité, c'est de m'assurer que tout est impeccable. Et que chacun fasse son travail correctement. Même toi. Arrête de perdre ton temps, arrête de te tourner les pouces et mets-toi au travail. Angélie? Désolée de te dire ça, mais qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu peux permettre à cette prétentieuse, cette garce de te parler comme si elle était ta patronne? Ah, Guadalupe, tu me croirais si je te disais que je ne sais pas ni quand ni comment les rôles ont été inversés. Mais Rebecca n'a aucune idée de la façon de gérer un restaurant. En plus, je suis sûre qu'elle ne sait même pas cuisiner. Elle a toujours vécu en profitant de mon oncle et de ma tante. C'est une fainéante. Tout ce qu'elle attend, c'est que l'argent lui tombe tout droit dans les poches. Mais tu ne vas pas partir, n'est-ce pas? Non, non, bien sûr que non. Guadalupe, peu importe ce que je dois faire, je serai toujours là pour m'occuper du restaurant que mon père m'a laissé. Oui. Et un jour, je le récupérerai. Qu'est-ce que tu fais? Tu es le chef. C'est pas à toi de nettoyer ça. Tu crois quoi? On a une femme de ménage pour ça. Imagine que tu doives supporter cette brute plus longtemps. Ce n'est pas possible. Je sais. Excuse-moi, je n'ai pas eu de nouvelles de mon fils depuis ce matin. Comment? Allô? Raconte-moi. Ça y est, il est rentré? Ok, non, je rentre à la maison, j'arrive. À tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dois rentrer à la maison, je dois aller chercher mon fils. Ne t'inquiète pas, Loupé. Je reste ici pour faire avancer la production. D'accord. Je te demande juste de prévenir Alma que je serai un petit peu en retard. Oui. Que Maloline ne s'inquiète pas, d'accord? Oui, je n'y manquerai Ne pas. t'inquiète pas, Guadalupe. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, s'il te plaît. Oui, ça d'accord? marche. Merci. Allez, vas-y.
C'est le système d'exploitation qui nous aide à pirater. Sans cette technologie, on pourrait rien faire. Et tout ça, c'est contrôlé par l'unité centrale. Je vais abandonner la bande. Je veux offrir une meilleure vie à Doris, mon pote. Me remettre dans le droit chemin. Je vais étudier. Je vais faire de mon mieux pour la mériter. T'as pas réussi, mon pote. Promets-moi quelque chose. Promets-moi de ne plus jamais travailler pour lui, même si c'est très tentant. Je te le promets, Ramiro. Je travaillerai plus pour ces types. Tu vas beaucoup me manquer, mon pote. S'il te plaît, Christina. Tu penses que José Emilio et Fatima voudront venir à ta fête d'anniversaire et voir la tête de cet effronté? Oh, là-dessus, elle a raison, Christina. Ah. Tu as parlé à Fatima du retour de son père? Pas encore, papa. Tu devrais le faire, sœurette. Quand mon neveu et ma nièce apprendront que tu as été en prison parce que tu as volé les bijoux de ma sœur, ils ne pourront même plus t'encadrer. C'est évident, en plus du fait que tu les aies abandonnés. Je vais te demander... Non, en fait, je te somme de ne pas intervenir dans mes affaires familiales. C'est moi qui gère cette situation. Il s'agit de mes enfants. Tu as tout à fait raison, Christina. Je n'ai pas à me mêler de tes affaires familiales. Tu sais très bien comment t'occuper de tes enfants. Faites-moi savoir quand aura lieu la grande fête, et je me joindrai volontiers à la célébration de ma chère sœur. Ah, en fait, j'allais oublier. Ce serait très aimable de ta part si tu invitais cette fille, Rebecca. Je pense que ce serait la meilleure manière de la remercier de t'avoir sauvée. La fête pour ton anniversaire en serait l'occasion, tu ne crois pas? Bye. J'ai besoin que vous continuiez l'inventaire des fournitures nécessaires aux écuries, s'il vous plaît. Fatima, on peut parler? Oui. T'as vu que ma mère était revenue? Je te l'avais dit, elle aime toujours mon père. Le problème, c'est qu'il continue à penser à toi parce que tu t'interposes toujours entre eux. Oh, s'il te plaît, je t'en supplie, laisse-les être heureux. C'est pas si facile. Écoute, tes parents se sont séparés aussi. T'aurais pas aimé qu'ils restent ensemble? T'aurais pas fait n'importe quoi pour que ta mère soit heureuse avec ton père? C'est ce que j'ai souhaité pendant de nombreuses années. Mais mon père n'est jamais revenu. Eh bien, ma mère, elle est revenue, elle. Et tant que tu seras dans les parages, ils pourront pas rester ensemble. Écoute, la décision de qui aimer appartient à ton père et à personne d'autre. Rock, tu as vu mon fils Lucas? Non. Non? Et toi? T'as vu Lucas? Il est passé ici? T'es sûr? Je l'ai pas vu. Non. Ah, c'est pas possible. Louis, j'espère qu'il n'est pas retourné avec cette bande de feignants. Ils lui ont fait beaucoup trop de mal. Hé les gars, j'ai un nouveau plan. Un cambriolage qui va vous en mettre plein la vue. On va entrer dans une bijouterie bien classe, vous allez voir. Ouh, c'est cool Yes. ça. Enfin, ça, un bon c'est bon. plan. Seulement, il reste un détail. On doit retrouver Lucas. C'est le seul hacker qu'on ait après Ramiro. Trouve-le. Qu'est-ce que vous attendez, bande d'abrutis, maintenant? Je ne suis pas ici pour affaires. Je suis ici pour voir mes enfants. Mais je suis aussi venue te voir, Luciano, pour parler de nous. Bien sûr. Dès qu'elle a senti qu'elle le perdait, elle l'a aussitôt regretté. C'est pour ça qu'elle est revenue. C'est pas vrai. Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Oui, maman. Non, je vais bien. Et toi? Bien, grâce à Dieu, mon amour. Et je t'appelle pour te dire qu'aujourd'hui, dans l'après-midi, on organise la réunion pour nommer le nouveau président de l'entreprise.
Et c'est très important que tu y assistes. Ah oui, bien sûr, ne t'inquiète pas, je me change et j'arrive tout de suite. Il y a autre chose que tu voulais me dire? Je te demande simplement de faire attention à toi. Et surtout, n'oublie pas que je t'aime très fort, ma chérie. Moi aussi, maman. Pourquoi c'est maintenant que je dois partir? C'est peut-être un signe. Pourquoi tu penses que c'est injuste ce que j'ai dit à Fatima? C'est normal que mes parents aient une autre chance. C'est vrai, il y a bien une raison pour laquelle ils sont mariés et ont fait des enfants ensemble. Tu crois pas? Je pense plutôt que t'exagères, Mathilde. Écoute, je comprends pourquoi t'as dit tout ça à mademoiselle Fatima, mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. Par exemple, moi, j'aimerais bien que tu me donnes une chance. Mais tu m'ignores. Et tu ne fais que de penser à ce Lucas alors qu'il est nul et qu'il ne te mérite même pas. Tu devrais pas lui faire confiance. C'est que j'ai beau essayer d'arrêter de penser à lui, j'y arrive pas. Je sais que c'est pas bien ce qu'il a fait, mais j'ai passé les meilleurs moments de ma vie avec lui. Quand je suis avec, je ressens des choses que j'ai ressenties avec personne. Franchement, Mathilde, tu vois bien que le cœur ne comprend pas la raison. Regarde-moi ça. On dirait que c'est allumé, cher Amiro. Alors, il est là? Alors? Allez, viens. Comment ça tu pars, Fatima? L'assemblée des actionnaires, c'est un prétexte, non? Si c'est à cause de ce que Romina a dit tout à l'heure, je vais être très clair, je me remettrai pas avec elle. Tu as pensé à tes enfants? Luciano, ce n'est pas une décision que tu dois prendre à la légère. Ah, mais je n'ai pas besoin d'y penser, Fatima. Dans mon esprit et dans mon cœur, tout est clair. C'est toi que j'aime. C'est toi la femme que je veux avoir à mes côtés. C'est plutôt toi qui fuis, parce que depuis le début, je sens que tu es terrifié par mes enfants. Je sens que tu fuis la situation. Attends, ne rejette pas la faute sur moi. Que ce soit ta femme ou ton ex, peu importe. Elle est revenue en te demandant une seconde chance. Et si jamais il existe la moindre chance de maintenir ta famille unie, je ne veux pas être celle qui t'en empêchera. Non, je t'ai déjà dit ce que je ressentais. Écoute, je te laisse le temps d'y réfléchir, Luciano. Je pense vraiment que tu dois être sûr de ne plus avoir de sentiments pour Romina. Je ne veux pas que, plus tard, tu regrettes la décision que tu prends aujourd'hui. Alors t'es en train de rompre avec moi? Considère ça comme une pause pendant que tu clarifies la situation. Réfléchis, Luciano, et réfléchis bien. Oh, Lucas, où es-tu passé? Louise, tu as du nouveau? C'est bon, tu l'as retrouvé? Non, pas encore. Je ne l'ai pas vu non plus ici au marché, mais il doit bien être quelque part. Il n'a pas pu disparaître comme ça. Ok, ça marche, oui. Oui, on en reparlera tout à l'heure. Alma? Alma, qu'est-ce qui t'arrive? Tu en fais une tête. Non, attends, ne me dis pas que Rebecca t'a encore fait des misères. Si. Je suis triste à cause de Rebecca. Mais aussi à cause de mon autre fille. Ma petite Frida, qui est morte il y a 20 ans. Oui, alors là, je comprends mieux. Tu as toutes les raisons de pleurer. Perdre un enfant, ça doit être la douleur la plus épouvantable qu'une mère puisse ressentir, non? Si. Mon enfant. Celle qui est sortie de mon ventre. Si innocente, elle est décédée si rapidement. Tu sais, Lupita, je n'ai plus assez de larmes pour continuer à pleurer. Oh, Tata, je comprends ta douleur. Mais dis-toi que c'est un petit ange qui veille sur toi, tout là-haut. Dieu m'a condamnée.
J'ai tellement été égoïste. J'ai blessé beaucoup de gens et je mérite toutes les atrocités qui m'arrivent. La mort de mon Antonio, les mauvais traitements de Rebecca. Je suis lucide, j'en ai bien conscience. Je sais que quand je mourrai, j'irai directement en enfer. Non. Non, Tata, ne pense pas comme ça. Tu n'es pas une mauvaise personne. Si tu as mal agi, c'est à cause de la douleur que tu as ressentie quand tu as perdu ta fille. Mais ce n'est pas pour ça que tu mérites que Rebecca te traite ainsi. Cette fille est une ingrate et grossière avec tout le monde. C'est vrai, elle s'est toujours sentie supérieure aux autres. Et tu sais ce qui me met le plus en colère, Alma? C'est qu'elle profite de toi, de ta gentillesse, c'est tout, Tata. De tous tes remords, juste pour te manipuler comme elle sait si bien le faire. Mais Dieu me punit. N'importe quoi. Dieu ne te punit pas, écoute-moi bien. Rebecca est une femme qui n'a pas d'âme, c'est comme ça. Tu ne peux pas la laisser continuer à te faire du mal ou à faire du mal à quelqu'un d'autre. Rappelle-toi que la vérité fait mal, mais le mensonge te tue. Je suis désolé, Angélie. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu l'en empêcher. C'est rien. Et bien sûr, elle nous a tous formellement interdit de nettoyer. Rebecca est folle. Je comprends pas pourquoi elle agit comme ça. Elle a complètement perdu la tête. Je sais pas, Renato, mais je commence à croire que Rimena a raison et que Rebecca me déteste. Et oui, c'est tout. J'ai l'impression qu'elle est entrée dans ma vie pour la détruire. Maintenant, ce que j'ai besoin de savoir, c'est pourquoi. Pourquoi? José Emilio, comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette tête? Fatima? Bonjour ma fille, bienvenue. Je peux savoir ce qu'il fait là, lui? Fatima, maman a décidé de l'aider. Ton père est malade, Fatima. Cet homme a disparu pendant 10 ans et maintenant quoi? On doit l'accueillir en vrai héros? Non. Il nous a abandonnés pour vivre la belle vie avec sa maîtresse. En 10 ans, on ne l'a pas vu. Rien, même pas un coup de fil. Il était où quand Dulce est morte? On n'a eu aucune nouvelle. Maman, comment tu peux l'accepter dans ta maison? C'est vrai, comment? Fatima. Laisse-la. Laisse-la tranquille, elle a le droit de m'en vouloir autant qu'elle veut. Bien sûr. Malgré tout, je suis toujours ton père et à un moment donné, tu vas devoir... Eh bien, ce sera pas aujourd'hui. Et d'ailleurs, jamais. Tu sais pourquoi? Parce que rien de ce que tu as à dire ne m'intéresse. Bon, allez, tu sais quoi, Romina? Je vais être direct avec toi. Tu sais que je n'aime pas du tout tourner autour du pot. Pourquoi t'es revenu? Mais sérieusement, tu dis que c'est parce qu'on te manque et que tu veux retrouver ta famille. Mais tu n'y crois pas toi-même. Et moi encore moins. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je te parle, Luciano. Hein? De quoi? On s'est déjà mis d'accord sur les conditions du divorce. Oui, je sais. Je vais aller droit au but. J'ai besoin de savoir à quel point tu fais confiance à José Emilio. Pourquoi? Attends, qu'est-ce que tu mijotes encore? Mais non, rien. Mais c'est un des associés de mon groupe et c'est normal que je veuille savoir si c'est une personne digne de confiance. Écoute, avec lui, tu vas souvent marcher sur des œufs. Tu ferais mieux de faire attention, Romina. Pour autant que je sache qu'il y a eu une fraude. Et José Emilio est bien déterminé à trouver qui sont les responsables. Quoi, une fraude? Hein? Et est-ce que tu sais qui c'était? Non, je sais pas, mais il finira bien par le découvrir. Mon ami est un homme déterminé. Peu importe qui est le voleur, il finira derrière les barreaux, je peux te l'assurer. Sérieusement, Romina, sois très prudente, tu es nouvelle dans l'entreprise. Je sais pas avec qui tu collabores, mais tu ferais mieux d'être sur tes gardes. Tu vas quand même pas te mêler de ce petit problème, hein? Qu'est-ce que tu crois? Je suis pas allée de la dernière pluie, Luciano. C'est bon, c'est pas la peine de t'énerver. Je voulais juste te prévenir. Bon, sinon, de quoi d'autre tu voulais parler? Parce que, pour être franc, Romina, pour moi, ce mariage, c'est déjà une affaire classée. C'est que... je ne t'aime plus.